Bonjour à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver pour notre culte et nous allons vraiment nous réjouir dans la présence de Dieu. Il est vrai que cette situation de confinement dure avec le fait de rester à la maison les uns les autres, mais dans cette situation, nous désirons continuer à marcher par la foi, faire confiance au Seigneur, garder nos yeux fixés sur lui, sur Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vraiment, je vous encourage vraiment à chercher le Seigneur, chercher sa face, que ces temps où nous sommes confinés soient des temps de recueillement, de communion avec le Seigneur, de relations intimes. C'est vraiment l'occasion de développer sa relation avec Dieu, de se préparer parce que Jésus vient bientôt. Et si vous avez des besoins, si vous avez des questions, s'il y a des difficultés, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message, à nous envoyer un mail, à nous contacter par téléphone. Nous sommes là. On est là ensemble. Alors on est confinés, mais pas délaissés. On est confinés, mais pas oubliés. Vous êtes confinés, mais pas abandonnés. Je voudrais prier avec vous maintenant et nous allons partager la parole de Dieu dans un instant. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces temps privilégiés que nous avons. Parce que même si nous sommes en confinement, Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler que certains n'ont pas la possibilité de pouvoir écouter ta parole. Certains n'ont pas la possibilité de pouvoir se nourrir de l'Évangile. Alors nous voulons véritablement être reconnaissants et te dire un grand merci. Garder nos yeux fixés sur toi et réaliser que tu restes et tu demeures le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces temps que nous partageons ensemble. C'est notre troisième partie qui concerne les desseins de l'Éternel. Et je voudrais juste vous rappeler notre verset de base dans le Proverbe 16 où il nous est dit que il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Oui, Dieu accomplira parfaitement et pleinement sa volonté. Ses plans sont déjà exprimés et décrits dans la parole de Dieu, pas d'une manière extrêmement précise, mais il y a des éléments, il y a des étapes qui nous rappellent que oui, si nous faisons beaucoup de projets, et nous l'avons vu avec cette situation du coronavirus, qui donc ne s'accomplissent pas forcément, les projets de Dieu, eux, s'accomplissent et s'accompliront certainement. Et les desseins de l'Éternel s'accompliront. Et l'un des plus grands desseins de l'Éternel pour l'humanité, pour vous et pour moi, pour son Église, pour ses enfants, c'est bien sûr l'enlèvement. Nous serons avec lui pour toujours lorsque Jésus reviendra dans cette première étape de son retour. Nous allons être enlevés et nous allons nous élever en un instant, en un clin d'œil. Ce sera un moment formidable, extraordinaire, mais un moment aussi certainement de difficultés, de pleurs et de larmes pour ceux qui auront connu Jésus, pour ceux qui auront entendu parler de lui et qui n'auront pas fait cas et qui n'auront pas tenu compte des avertissements et des appels d'amour du Seigneur. C'est pourquoi il est important pour nous de nous préparer. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous vivons, s'il y a bien un message que nous voulons parler, réitérer et répéter, c'est préparez-vous, préparons-nous, tenons-nous prêts, soyons prêts pour la venue du Seigneur qui va venir sur les airs et tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui auront fait une démarche vers lui réelle, profonde, authentique et sincère, tous ceux qui seront nés de nouveau, qui lui appartiendront, qui seront réellement ses enfants, seront enlevés en un instant dans les airs et seront avec lui pour toujours. Nous régnerons avec Christ. Les desseins de l'Éternel s'accompliront. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous explique tout cela. Et nous voyons dans la parabole de Matthieu 25, un des enseignements les plus importants concernant justement le retour du Seigneur. Et on avait commencé à aborder cette parabole et nous allons continuer ce matin. Et nous allons donc aller un petit peu plus loin. 4 points que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le titre lui-même de la parabole donc, de Matthieu 25, qui a été donné ainsi, la parabole des 10 vierges. Le deuxième
point que je voudrais voir avec vous, c'est le contexte historico-culturel. Troisième point, c'est l'interprétation des symboles. Et le quatrième point, ce sont les vierges elles-mêmes. Et donc, bien sûr, les significations, les interprétations qu'on peut y donner, comprenant que notre but, c'est d'être prêt. Alors, pour commencer, rappelons-nous que la semaine dernière, on avait vu la parabole dans son ensemble. On avait introduit et conclu à la fois sur le besoin et l'importance d'être prêt. Alors j'y reviens, pourquoi? Parce que je crois que c'est l'élément fondamental de cette parabole, et au-delà de la parabole elle-même, de l'enseignement du Seigneur. Tenez-vous prêts. Alors une parabole, c'est important de comprendre qu'on ne doit pas la décortiquer dans tous ces symboles, dans tous ces objets ou tous les ustensiles que Jésus lui-même a choisis ou exprimés. Mais elle est là pour nous faire prendre conscience d'une leçon spirituelle que le Seigneur veut nous donner. Donc si on commence à décortiquer les paraboles en essayant d'interpréter chaque objet, chaque ustensile, chaque personnage, alors que le Seigneur lui-même ne le fait pas, eh bien on risque tout simplement de tomber dans l'erreur et de faire de fausses interprétations et ainsi de passer à côté du plan de Dieu. Je pense qu'on est tous d'accord. Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que le plus important, c'est de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire? Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que le plus important, eh bien, c'est de savoir ce que le Seigneur a voulu nous dire au travers de cette parabole, plutôt que d'essayer de rentrer dans des interprétations humaines, mystiques, pseudo-spirituelles, mais qui n'avaient peut-être rien à voir avec ce que le Seigneur voulait nous dire, avec ce que le Seigneur exprimait. Je pense qu'on est d'accord. Plus important, c'est qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire pour impacter mon cœur? Qu'est-ce que tu veux me dire pour que je me prépare? Qu'est-ce que tu veux me dire pour que je puisse aller de l'avant, pour que je sois alerte, pour que je sois spirituel, pour que je sois prêt, pour que je sois vigilant, pour que je puisse être là où tu veux que je sois, pour que je fasse ta volonté, pour que je puisse avoir un comportement, une attitude, un témoignage pertinent, efficace dans le monde dans lequel tu m'as placé et dans la situation dans laquelle je suis. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Entre autres, un autre terme que nous avions employé, faire ta volonté, Seigneur. Me placer sous le joug de ta volonté. Plutôt que de dire je ferai ceci, je ferai cela, j'irai là, j'irai à tel endroit, je ferai tel voyage et tel projet. Oui, il faut se projeter, mais toujours ajouter si Dieu le veut. Si telle est ta volonté, quelle est ta volonté, Seigneur? Donc nous voulons chercher la volonté de Dieu dans cette parabole et donc tout nous ramène à la simplicité du fait d'être prêt, à la simplicité de ce message. Soyons prêts, tenons-nous prêts, l'avènement du Fils de l'homme vient, Jésus vient. Dans ce cadre général qu'on a bien compris, bien saisi et maintenant serré sur nos cœurs, allons un petit peu plus loin. Je disais que dans le premier point, on pourrait parler du titre lui-même. En effet, la parabole citée donc dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu est appelée parabole des 10 vierges. Cependant, c'est important de réaliser que Jésus lui-même ne dit pas que c'est la parabole des 10 vierges. C'est important de réaliser que Jésus ne cite pas non plus comme titre à ce message et cet enseignement la parabole des 10 vierges. En fait, c'est un titre qui a été rajouté par les hommes pour donner une vision d'ensemble de l'enseignement, pour synthétiser, si vous voulez, résumer l'enseignement du Seigneur à ce moment-là. Donc, ce titre n'est pas rejeté, il n'est pas faux, mais il n'exprime qu'une partie de la réalité de ce que Dieu veut nous montrer. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même ne donne pas ce titre. Et c'est valable d'ailleurs pour toutes les autres paraboles. Quand des titres sont donnés, ils nous facilitent la compréhension, le travail, ils nous résument ce qui est enseigné, mais ils ne sont en réalité la vérité que partielle, puisque Jésus lui-même ne donnait pas ces titres-là. C'est comme la parabole, par exemple, qu'on appelle la parabole du fils prodigue, fils perdu. Mais jamais Jésus ne dit « je vais vous raconter la parabole du fils perdu ». Mais il commence en disant « un père avait 2 fils ». Et cette parabole, finalement, ne pourrait-elle pas aussi être appelée la parabole du père? Parce qu'elle montre l'amour du père.
Elle nous montre la grâce du Père. Elle nous montre la justice du Père. Et bien sûr, elle parle aussi du fils perdu, mais elle parle aussi du fils aîné. Et on pourrait dire que cette parabole, c'est aussi la parabole du fils aîné et des gens qui sont à l'intérieur de la maison et qui ne réalisent pas la joie d'être avec le Seigneur. Donc, vous voyez, il est important déjà d'élargir notre champ de compréhension pour nous porter sur l'enseignement que le Seigneur lui-même veut nous donner. Donc, cette parabole des 10 vierges, elle s'inscrit dans un ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence au chapitre 25. Alors souvent, nous, on commence à partir d'un chapitre, alors verset 1er, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Voyez, cette parabole est intéressante parce qu'elle commence donc au chapitre 25, mais là encore c'est important de réaliser que, bien sûr, les chiffres ont été rajoutés pour pouvoir segmenter, structurer l'enseignement des Saintes Écritures. Cependant, quand le Seigneur a donné cette parabole, elle s'inscrivait dans un ensemble. Il n'y avait pas les chiffres, les chapitres et les versets. Donc, cette parabole était liée avec ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après. Or, quand on regarde ce qui est écrit avant, bien sûr c'est le chapitre 24, avant le chapitre 25, et au chapitre 24, verset 4, vous avez bien sûr ces paroles où Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Au verset 6, il dit « Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre ». Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 8, il dit « Ce sera le commencement des douleurs ». Donc le Seigneur est en train de parler des choses dernières, des temps de la fin. Vous voyez, c'est dans un ensemble. Et quand on regarde un petit peu la suite de ce passage, on voit que le Seigneur exhorte les croyants à être prêts. Mais il parlait à ses disciples qui étaient juifs aussi. Donc, il y a là des éléments qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à discerner, où le Seigneur parle à la fois de sa première venue, c'est-à-dire sur les airs, où il ne descendra pas sur la terre, mais où les croyants authentiques seront enlevés, ses enfants, son épouse authentique, c'est-à-dire l'Église invisible, pas l'Église visible, parce que l'Église visible, d'ailleurs pour certains ce sont les pierres, alors que l'Église ce n'est pas les pierres, l'Église est vivante, ce sont les pierres vivantes, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, chaque cœur et chaque âme qui a donné son cœur à Jésus-Christ. Donc l'Église visible, pour certains c'est les pierres, alors que ce n'est pas les pierres, et sinon c'est l'Église locale. Vous voyez, on va dans le local, la salle de culte de l'Église d'Aix-en-Provence, on s'y rattache, on vient. Cependant, ce n'est pas forcément toute l'Église locale qui sera enlevée, parce qu'à l'intérieur d'une Église locale, il y a des gens convertis d'une manière authentique, des gens nés de nouveau, des enfants de Dieu, et puis il y a des sympathisants, ou il y a des gens qui croient l'être mais qui sont loin du Seigneur. Donc l'Église locale, elle est là pour encourager, pour témoigner, pour vivre le royaume de Dieu, pour que des âmes soient sauvées, mais toutes les personnes qui la fréquentent ne seront pas forcément sauvées. Mais celle qui partira, c'est l'Église invisible, c'est-à-dire tous ceux qui ont la marque du sang de l'agneau d'une manière invisible, mais spirituellement dans leur cœur, tous ceux qui sont véritablement attachés au Seigneur, comme le sarment est attaché au cep, ceux qui lui appartiennent, et ça, c'est la marque du Saint-Esprit. Ainsi,
Eh bien, Jésus était en train d'avertir dans tout ce chapitre 24 déjà en disant « Soyez prêts, tenez-vous prêts, soyez vigilants, soyez prudents ». Au verset 32, il dira même « Instruisez-vous de la parabole tirée du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » De la même manière, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, donc toutes les choses dernières qu'il décrit dans le chapitre 24 du livre de Matthieu concernant les temps de la fin, eh bien sachez que le Fils de l'homme, Jésus, est à la porte. Il est proche. L'avènement de Jésus est proche. Vous voyez, Jésus ne cesse de dire « Tenez-vous prêts, ce jour approche. Je suis proche. » Et quand on continue dans ces lectures, le Seigneur continue avec, au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni les anges, ni les hommes, ni le Fils, mais le Père seul. » Et en continuant, il donne l'enseignement en parallèle avec celui de Noé. Rappelez-vous de Noé, il est entré dans l'arche, mais les gens de sa génération ne se doutèrent de rien. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient toutes leurs occupations, ils se divertissaient quelque part et ne pensaient pas au jugement qui arriverait, et pourtant qui était annoncé par Noé, par la bouche de Noé et par l'attitude de Noé. Et Jésus dit, dans les temps de Noé, voilà ce qui s'est passé, les gens ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où le déluge tomba. Jusqu'au jour où vienne le déluge. Et là, ils ont été surpris. Et le Seigneur nous dit, eh bien, à l'avènement du Fils de l'homme, il en sera comme au temps de Noé. Il en sera de même. Les gens ne se douteront de rien. Et c'est pourquoi tenez-vous prêts. Alors, les enseignements continuent pendant tout le chapitre. Vous pouvez lire aussi au verset 45, il continue avec encore une fois une autre parabole. Quel est ce serviteur fidèle? Et encore une fois, il conclut au verset 50. Le maître du serviteur méchant viendra à l'heure où il ne s'en apercevra pas, à l'heure où il ne s'y attendra pas, au jour où qu'il ne connaît pas. Tenez-vous donc vous prêts. Et c'est dans ce cadre-là que la parabole des 10 vierges arrive. Et le Seigneur continue en disant, ce jour où je viendrai et où certains ne seront pas prêts, ce jour où je viendrai pour lequel je vous dis tenez-vous prêts, il en sera comme 10 vierges, qui s'étant préparées, voient l'époux arriver, donc elles se sont endormies, etc. C'est la parabole de Matthieu 25 que nous avons lu. Autrement dit, je crois qu'on pourrait aussi donner comme titre à cette parabole « Tenez-vous prêts ». Voilà, parce que la conclusion, c'est le point culminant d'une parabole, le plus important, l'enseignement de Jésus, du Seigneur Jésus. Et quel est l'enseignement du Seigneur Jésus? C'est Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Donc on aurait pu donner à cette parabole le titre de Veillez, le titre de la parabole qui nous pousse à être prêts, la parabole de la préparation, la parabole de la vigilance, la parabole de l'arrivée de l'époux, puisque finalement s'il y en a un qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement important dans toute la parabole, c'est celui qui est en filigrane, et qui fait que tous les événements s'enchaînent, c'est l'époux, la parabole de l'arrivée de l'époux. Il y a un objectif à ces 10 vierges, c'est quoi? C'est entrer dans la salle des noces, la salle céleste, la salle divine. Et à la fin, certaines entrent et les autres frappent à la porte mais ne peuvent pas entrer. Donc on pourrait aussi intituler cette parabole la parabole de l'entrée dans la salle céleste, par exemple. Important de réaliser cela. En fait, cette parabole est à voir dans un ensemble. Tenons-nous prêts. Deuxièmement, le contexte historico-culturel. Il est extrêmement important. Pourquoi? Eh bien parce qu'autrefois, dans cette époque et dans cette culture avec les coutumes orientales, voici comment se passaient les noces. L'époux allait rejoindre, bien sûr, la future épouse, donc la fiancée, mais pour la rejoindre, il y avait tout un cortège qui commençait dès l'après-midi.
Et dans la journée, toutes les personnes autour de l'époux, amis et proches, se joignaient à ce cortège dans des chants, des joies, de l'allégresse, des expressions de cantiques et de danse. Et le cortège grossissait, le cortège prenait peu à peu de l'ampleur. Et ainsi l'époux faisait son chemin et la joie se répandait dans toute la ville. Et les 10 vierges ici nous parlent des jeunes filles d'honneur. Alors il n'y en avait pas forcément 10, mais à la fin du cortège, en fin de journée, lorsque la nuit commençait à tomber, les dernières personnes qui se joignaient à ce cortège, qui peu à peu rassemblait plusieurs personnes, plusieurs familles de la ville et manifestait les réjouissances, c'était des jeunes filles d'honneur, qui étaient là avec leurs lampes préparées parce qu'elles allaient devoir éclairer le cortège qui allait continuer de nuit pour, avec l'époux, se diriger vers la fiancée, la future épouse, pour enfin vivre les noces. Ainsi, ces jeunes filles d'honneur étaient à une place importante, à un moment important, parce qu'elles arrivaient au moment crucial du cortège, quand le cortège allait enfin être éclairé, au moment de la nuit sombre, pour se diriger pour le moment final, le moment important, le moment de réjouissance extraordinaire, le moment des noces et de rencontre dans la salle avec l'épouse. C'est dans ce contexte que Jésus a donné cette parabole. Ainsi, les 10 vierges ne sont pas l'épouse, mais les 10 vierges sont les jeunes filles d'honneur, les demoiselles qui se préparaient et qui devaient aller à la rencontre de l'époux avec leurs lampes pour clôturer le bal de ce merveilleux cortège nuptial. Vous voyez que parfois, sans l'explication, nous pouvons tomber dans certaines interprétations erronées. Mais voyez que Jésus, lorsqu'il parle à ses contemporains, lorsqu'il parle à ses disciples, lorsqu'il parle à ceux qui l'entourent, il parle à des gens qui comprennent très bien ce qu'il est en train de dire. Donc, il utilise des éléments de la vie courante et des éléments de la coutume que les gens pouvaient comprendre. Et ça nous amène à l'interprétation des symboles. Et nous avons un ensemble et un équilibre à prendre en compte. Et pour comprendre que donc les 10 vierges ne sont pas l'épouse, pour comprendre que la lampe n'est pas forcément la parole de Dieu, pour comprendre que l'huile qui était dans les lampes et qui a fait terriblement défaut aux vierges folles n'est pas forcément le Saint-Esprit, puisque Jésus est en train de s'adresser à des gens qui le comprennent. Donc si Jésus avait parlé de l'huile pour exprimer le Saint-Esprit, les gens de son époque, les disciples, ne l'auraient pas compris, puisque le Saint-Esprit n'avait pas été encore répandu à la Pentecôte. La Pentecôte arrivera bien plus tard. Jésus, à ce moment-là, quand il parle de cette parabole, n'a pas encore été crucifié. Il n'est pas encore ressuscité. La Pentecôte, date à laquelle la naissance de l'Église va arriver, vient bien plus tard. Donc, Jésus ne peut pas être en train de leur parler, là, du Saint-Esprit. Sinon, les disciples ne comprendraient rien. Bien sûr, ils savaient qu'il y avait l'Esprit de Dieu, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'était le Saint-Esprit dans le croyant, puisque cette nouvelle alliance n'était pas encore effective. Deuxièmement, la lampe. David dira, bien sûr, dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Mais Jésus n'est pas du tout en train de faire référence à David, il n'est pas du tout en train de faire référence au livre des psaumes. Or, quand Jésus parlait à ses disciples de l'Ancien Testament, des prophètes de Moïse, il le disait d'une manière claire. Donc, quand Jésus voulait faire référence à un texte de l'Ancien Testament, soit il donnait une référence, soit il citait le prophète Ésaïe, soit il donnait le nom de Moïse, soit il parlait des prophètes, mais il disait les choses de manière claire. Donc là, Jésus n'est pas en train de dire que quand les vierges ont une lampe avec l'huile dedans, il parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est un texte, bien sûr, ta parole est une lampe à mes pieds, qui fait partie de l'Ancien Testament.
et qui est dans la Bible, mais quand vous lisez tous les textes concernant les lampes dans la parole de Dieu, eh bien, elles ne représentent pas du tout à 100% et toujours et de manière absolue la parole de Dieu, mais c'est en fonction du contexte qu'elles vont donner l'explication de ce qu'elles représentent. Donc, si le Seigneur avait parlé aussi des vierges comme étant l'Église, les disciples n'auraient pas pu comprendre non plus. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas encore née. L'Église est née quand? À la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples, qu'ils ont parlé en langue, qu'ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, et qu'ils ont commencé à vivre la promesse qui avait été annoncée par le Seigneur Jésus. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre la notion d'Église même. Alors vous allez me dire, mais alors c'est qu'il est dit vierge, comment l'interpréter, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, revenons à de la simplicité. En fait, ce ne sont pas tous les éléments, tous les personnages, tous les objets, tous les ustensiles qu'il faut interpréter et à qui il faut attribuer une interprétation extrêmement précise. Mais là, en l'occurrence, par exemple, pour les 10 vierges, c'est la manière avec laquelle elles devaient se préparer pour l'arrivée de l'époux et pour escorter le cortège et l'éclairer jusqu'à l'épouse. C'est cette manière de se préparer qui est comparée à la manière avec laquelle nous devons nous préparer. Donc c'est important. On va y revenir, bien sûr, sur la notion des vierges, parce que c'est le dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est important que nous nous préparions, bien sûr. Donc, premièrement, ce qui est à retenir dans l'interprétation des symboles, c'est que Jésus-Christ s'adressait à ses contemporains pour qu'ils comprennent. Voilà. Deuxièmement, c'est important aussi de comprendre que Jésus-Christ et de voir lui-même n'a pas interprété ces symboles. Et quand Jésus-Christ n'interprète pas lui-même les symboles, nous devons rester prudents et assez larges au moins dans notre interprétation pour ne pas nous tromper et pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, pour ne pas faire dire au Seigneur Jésus-Christ ce qu'il n'a jamais voulu nous dire, ce qu'il n'a jamais dit lui-même. Et un jour, nous devrons rendre compte de tout cela, donc c'est important. Et puis, nous ne devons pas emmener les gens dans l'erreur. Voilà. Donc Jésus n'a pas interprété les symboles. Or, vous remarquerez qu'il y a des paraboles pour lesquelles Jésus a interprété des symboles. Il a donné lui-même l'interprétation. Par exemple, dans la parabole du semeur, Jésus donne cette parabole. Il parle des épines, il parle des oiseaux, il parle du chemin, il parle des endroits pierreux. Et ensuite, les disciples lui demandent qu'est-ce que ça signifie. Et c'est Jésus lui-même qui dit voilà, les oiseaux signifient dans cette parabole, eh bien, que lorsque le diable vient, il vole la semence, comme les oiseaux volent la graine. Les épines représentent les soucis de la vie qui étouffent la semence, etc. Donc, vous voyez, c'est lui qui donne l'interprétation. C'est Jésus. Donc, si Jésus ne donne pas l'interprétation de symboles précis dans une parabole, veillons à ne pas le faire. Troisième élément important dans l'interprétation des symboles, c'est que le symbole biblique varie en fonction du contexte. Quand je dis que l'huile, pour moi, ici, dans ce texte, n'est pas forcément le Saint-Esprit. Je voudrais préciser, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller trop loin dans ce point ce matin, je ne suis pas en train de dire que dans l'huile, il n'y a pas la notion, la présence, la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire que ici, Jésus n'est pas en train de dire l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais il parle de l'huile comme, je pense que c'est beaucoup plus général, on y revient, c'est la communion spirituelle. Et dans la communion, bien sûr, entre en jeu d'une manière phénoménale et importante le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la vie de prière, mais aussi la lecture de la Bible, etc. Voilà ce que je suis en train de dire. L'huile dans la Bible ne symbolise pas toujours le Saint-Esprit. Par exemple, dans le Proverbe 27, l'huile symbolise la joie. L'huile qui réjouit le cœur. Vous pouvez voir aussi que l'huile symbolise la sagesse dans le Proverbe 21, comme les trésors du sage. Dans le psaume 89, David, l'onction, c'est l'huile. C'est vrai que ça nous parle là du Saint-Esprit, mais dans la parabole par exemple du bon samaritain, l'huile c'était un procédé qu'on utilisait autrefois pour cicatriser et guérir. Mais il n'est pas question là du Saint-Esprit quand
eh bien, le Samaritain est en train de soigner avec de l'huile. Il est question d'un procédé qu'on utilisait pour soigner. Voyez que l'huile, on va l'interpréter en fonction du contexte et non pas lui donner un symbole figé dans toute la parole. Mais c'est pareil pour tous les éléments. Voyez les oiseaux. Eh bien, quand vous lisez dans Matthieu 6, et Dieu nourrit les oiseaux. Et il nous dit, voyez, je prends soin de vous. Mais dans la parabole du semeur de Marc 13, eh bien, les oiseaux représentent le diable. Donc il faut faire attention. Quand on regarde le serpent, eh bien, le serpent ancien, c'est le diable. Dans le jardin d'Éden, c'est le diable, bien sûr. Mais le serpent d'airain que eh bien, les Israélites devaient regarder pour être sauvés, il ne symbolise pas le diable à ce moment-là. Il symbolise plutôt justement le Seigneur Jésus-Christ. Il symbolise le salut. Et quand on regarde aussi eh bien, la parole de Jésus qui dit « Soyez simples comme des colombes ». Mais prudents comme des serpents, c'est Jésus qui nous dit d'être comme des serpents. Mais ici, le serpent représente la prudence, donc dans un sens positif. Vous voyez que tantôt le serpent, c'est carrément le diable, et tantôt c'est un élément positif et important de nos vies, comme la prudence. Ça dépend du contexte. Même si on est d'accord, par exemple, le serpent va être souvent utilisé pour parler en négatif et pour exprimer, par exemple, l'œuvre du diable. On est d'accord. Comme le python, l'esprit de python de cette femme qui poursuivait Paul. Mais pas toujours. Il y a un contexte. Les corbeaux, c'est la même chose. Charognards égoïstes qui sont des animaux impurs du Lévitique, mais ils seront des nourriciers providentiels dans l'histoire personnelle d'Élie, qui n'a plus à manger, mais Dieu le nourrit au travers de corbeaux, symbole du miracle. Un corbeau est un charognard, mais là il nourrit Élie. Mais il n'y a pas de symbole théologique à spiritualiser ici, mais de bien voir le contexte. Quatrième et dernier point donc, voyons maintenant les vierges. Les 10 vierges, vierges folles et vierges sages. Et nous irons plus loin dimanche prochain pour parler des lampes, pour parler de l'huile. Mais parlons des vierges pour terminer ce message et déjà faire la remarque que nous avions déjà faite, donc je reviens dessus en approfondissant un petit peu, c'est que les 10 ont une apparence sensiblement identique. Et je nous interpelle parce que aujourd'hui, que veut dire le mot chrétien? Ça peut rassembler beaucoup. C'est un nom, c'est un mot, c'est une étiquette, c'est une apparence, mais il y a le cœur et seul le Seigneur voit le cœur. Donc elles avaient toutes une apparence identique. Elles savaient toutes que l'époux devait venir. Non seulement elles le savaient, mais elles y croyaient. Elles croyaient au retour de l'époux. Et c'est en cela que je me demande si ici, bien sûr, la comparaison et la manière avec laquelle les vierges devaient se préparer nous interpelle sur la manière dont nous devons nous préparer, nous croyants d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles savaient toutes et elles croyaient toutes au retour de l'époux. Et nous, eh bien, voyez, on peut le savoir, on peut croire au retour du Seigneur, mais il y a une différence entre le fait de savoir, de croire qu'il va revenir et le fait d'être prêt. Encore une fois, tenons-nous prêts. Je remarquerai aussi qu'elles ont toutes été dans la joie. Et parfois, il y a beaucoup de chrétiens qui se réjouissent du retour du Seigneur. Et elles ont toutes été dans la joie, mais pourtant, 5 ont été laissées, 5 ont été prises. Donc, il y a la joie, il y a l'euphorie, et souvent quand il y a l'euphorie, comme dans des noces, comme là, il faut faire attention et veiller, parce qu'il y a le lendemain. Il y a des jours qui arrivent, qui seront plus difficiles, des jours de fatigue, des jours d'épuisement. Vous savez, après un moment euphorique, il y a souvent la retombée. Et de la même manière, eh bien, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste nous rappelle, bien sûr, au chapitre 7 et au verset 8, qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, c'est bien de se réjouir au début, mais attention, il faut demeurer, persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est bien d'avoir accepté Jésus, mais il faut être fidèle jusqu'à la fin. C'est bien d'avoir fait une expérience avec Jésus, d'avoir été guéri, de dire « Je suis à Jésus, je suis son enfant, gloire à Dieu ». C'est bien de s'être fait baptiser, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Toutes ont été heureuses, mais 5 seulement ont été prises. Et de la même manière, je crois que c'est important de nous rappeler que la joie est importante,
Mais la joie ne suffit pas. Dans Marc chapitre 13, verset 20, comme on le citait tout à l'heure, il y a la parabole du semeur. Et dans cette parabole, Jésus dit, eh bien, le terrain sur lequel tombe la semence et qui représente la joie, c'est un terrain pierreux. Ce n'est pas un terrain de terre, de bonne terre. C'est un terrain pierreux parce que la joie ne suffit pas. Alors, quand il y a trop de pierres, la semence ne peut pas aller en profondeur. Et Jésus dit, eh bien, cela représente ceux qui se réjouissent en entendant la parole, mais ils n'ont pas de racines profondes. Et quand la sécheresse vient, la semence ne prend pas, elle sèche, elle brûle, parce qu'il n'y avait pas de racines. Alors tous ceux qui n'ont pas de racines, peut-être, ils peuvent se réjouir, mais seront-ils prêts? Nous voulons des racines, ça c'est important. Je remarquerai aussi quelque chose d'important, et on l'avait dit, elles ont toutes des lampes. Donc, elles ont toutes, on va dire, le contenant, la matière. La lampe, c'est le contenant, la lampe à huile. Il y avait une lampe et de l'huile. Autrefois, c'est comme ça que ça se matérialisait, pour éclairer. Donc, c'est tous ceux qui ont les moyens, les outils, la modernité, ou même, eh bien, j'ai une Bible dans mes mains, j'ai le moyen d'avoir plusieurs Bibles, j'ai un logiciel, j'ai des écoutes, j'ai une église locale, je connais des gens, j'ai tout ce qu'il faut, le contenant, voilà, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des lampes, mais il faut avoir de l'huile. Elles avaient tout au départ de l'huile. Et l'huile, donc, nous montre que c'est ce qui est important pour éclairer, pour être prêt au moment du Seigneur. Et eh bien, nous voyons que 5 n'en avaient plus parce que l'huile a manqué et les lampes se sont donc éteintes. Mais elles en avaient au début. Ça veut dire qu'on peut très bien faire une expérience avec Jésus. On peut très bien à un moment de sa vie croire, même donner son cœur. On peut demander pardon pour ses péchés à un moment donné de sa vie et ne pas être pris le jour où le Seigneur viendra parce qu'en fait c'était encore une fois un peu trop superficiel, ça manquait de persévérance, ça manquait de profondeur. Et on a demandé pardon, on a eu de l'huile à un moment donné, mais en fait c'était un peu en surface superficielle. Donc il faut qu'on soit profond, hein. Il faut des racines véritables, il faut une relation authentique et une conversion authentique, une nouvelle naissance hein, pour être prêt. Alors je remarquerai quelque chose, c'est que, vous voyez, je parlais des jeunes filles d'honneur, et certains vont dire, mais alors pourquoi on n'a pas employé eh bien, le terme de jeune fille d'honneur? C'est quand même un peu plus élégant que de parler de vierge, et ça peut nous mettre mal à l'aise, mais le fait de parler de vierge nous parle de pureté, et ça, c'est un point extrêmement important. Remarquez une chose, mes frères et sœurs, c'est que s'il y en a 10, nous pouvons donc affirmer que ce n'est pas l'épouse ici qui est décrite, mais c'est bien l'ensemble, le contexte, la situation, le comportement d'être prêt que Jésus veut mettre en avant. Jésus a toujours condamné la polygamie. Comment les 10 jeunes vierges pourraient-elles être les épouses ou l'épouse? Vous voyez qu'on est mal à l'aise avec ça? Mais non, ce sont 10 jeunes filles qui venaient au cortège et elles représentent dans leur comportement l'attitude que nous devons avoir, en tout cas les sages, c'est-à-dire d'être prêts parce que le Seigneur revient. Mais Dieu a condamné la polygamie dès le départ, à la création d'Adam et Ève, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voyons aussi que dans 1 Corinthiens 7, Paul parle de la fidélité, parle du couple, un homme, une femme. Rappelons-nous aussi que Paul dit à Timothée dans sa première lettre au chapitre 3, verset 12, les hommes de Dieu, les diacres, doivent être mariés d'une seule femme, il y attache l'importance. Donc vous voyez que pour nous c'est clair, et que si ce n'était pas clair, on peut tomber dans une doctrine extrêmement malhonnête et même blasphématoire, parce que Dieu est contre la polygamie. Donc les 10 jeunes vierges ne sont pas 10 épouses que Jésus vient chercher, etc. Non, c'est leur attitude que nous devons prendre en compte pour nous examiner. Et ainsi, comprendre une chose, c'est qu'elles sont pures, et je terminerai sur ce point-là et on ira plus loin la prochaine fois. Le fait de dire elles sont, voilà, de garder ce terme et ce thème, les vierges, eh bien, c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise, mais non, en fait, c'est parce qu'il faut le garder
pour maintenir la notion et la dimension de pureté. On aurait pu dire les 10 demoiselles d'honneur. Jésus aurait pu dire les 10 jeunes filles qui accompagnent le cortège avec les lampes. Mais il a pris le terme de vierge pour mettre en avant le fait que ce sont des demoiselles. Elles sont pures. Il nous est dit dans le Proverbe 22, verset 11, « Celui qui aime la pureté et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Et j'aimerais nous rappeler que le roi des rois, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 8, en parlant de la Pâque qu'on a fêtée dernièrement, en tout cas dont on s'est rappelé et qu'on a expliqué, il disait justement, eh bien débarrassons-nous du vieux levain, célébrons la Pâque, mais non pas avec du vieux levain, célébrons cette fête en profondeur, pas avec du vieux levain, pas avec du levain de malice, mais avec la pureté et la vérité. C'est vraiment aux Corinthiens qu'il va beaucoup exprimer cette notion de pureté, notamment dans 2 Corinthiens 1, 12, où il rappellera que ce qui fait notre gloire, c'est que ce que nous avons dans notre conscience, c'est de nous être comportés non seulement dans le monde, mais aussi à votre égard, en toute pureté et sainteté. Avec pureté et sainteté devant Dieu parce que vous savez, il y a des choses que les autres ne voient pas, mais que Dieu voit, la pureté. Dans 2 Corinthiens 6, il dira, voici comment nous nous sommes rendus recommandables, par la pureté et la longanimité. La pureté, mes frères et sœurs, Jésus est pur, Dieu est pur. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens, encore une fois, au chapitre 7, verset 1, il dira, ayant-on de telles promesses, Jésus vient bientôt, il nous aime, nous avons une espérance, il est celui qui nous accompagne, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification par l'esprit, dans la vérité, avec l'aide du Seigneur et dans sa grâce. Alors mes frères et sœurs, je nous encourage à la pureté, nous voulons être prêts. Eh bien, la pureté nous ramène à la croix. Revenir à la croix et le fait que les vierges étaient pures, eh bien, ça nous rappelle que sans cesse, nous devons avoir en ligne de mire la croix, devant nos yeux la croix, revenir à la croix. J'ai péché, je me suis trompé, je me suis mis en colère, j'ai menti, j'en ai voulu, j'ai de l'amertume, j'ai de la rancune. Je viens à la croix, je te demande pardon. Et même ce temps de culte nous rappelle et nous ramène à la croix. Disant, Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix, que jamais, eh bien, je ne vois cela comme quelque chose d'ordinaire, mais que je puisse me réjouir constamment de l'œuvre de la croix. Son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. La pureté vient de la purification, et pour avoir la purification, j'ai besoin du sang de la croix. Jésus a donné son sang à la croix. J'ai besoin régulièrement de remettre mon cœur à net, afin qu'il soit pur. La pureté du cœur. La pureté en revenant à la croix, la pureté en gardant une conscience pure. Paul dit une conscience pure, être vrai. Alors je reviens régulièrement, je suis à la lumière et je choisis de marcher dans la pureté, de m'attacher au Seigneur et dès que ça ne va pas, de lui demander pardon, de revenir et de dire Seigneur, par ton Esprit Saint, conduis-moi dans la vérité. Alors le Seigneur viendra et qu'est-ce qu'il verra? Il verra des hommes et des femmes qui auront aimé la pureté. Je ne parle même pas d'être parfait. Vous savez, on n'est pas parfait, bien sûr, mais pourtant, le Seigneur dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, mais rassurez-vous, mes frères et sœurs, Dieu ne met pas la barre trop haute. Il dit juste, vous avez le Saint-Esprit. Il vous éclaire, il vous parle, il vous avertit. Alors, vous pouvez aimer la pureté. Et si vous vous dites, c'est vrai, j'avoue que des fois, j'aime bien mentir. Des fois, j'avoue que ça ne me dérange pas de dire quelques mots grossiers, quelques gros mots, quelques vulgarités, ça sort de ma bouche. Après tout, écoutez, il faut être simple. Et on voit que là, il y a peut-être un manque de pureté, mais dans le sens où il y a un manque d'abord d'amour de la pureté. Et en fait, on va conclure ce message en disant, tenons-nous prêts, aimons la pureté. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vais prier avec vous maintenant. C'est en ton nom que nous avons partagé ce moment. C'est devant toi avec humilité que nous avons échangé ces quelques paroles. Mais Seigneur, ce que nous désirons, c'est vraiment nous ressourcer dans ta présence. Aimer la pureté du cœur. Aimer
et choisir une vie de pureté dans nos cœurs, nos pensées, notre conscience, notre corps, notre esprit, notre âme, notre être entier. Par le Saint-Esprit, tu peux nous aider. Nous, notre choix, notre responsabilité, c'est d'aimer la pureté. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et sœurs, aide-les, aide-nous. Nous voulons nous tenir prêts. Tu viens bientôt. À ton nom soit la gloire. Amen. Amen.